Et bien, ce week-end, on m'a dit tout simplement, est-ce que ça te dit de venir faire une petite balade sous terre et de venir manger sous terre? Et j'étais grave chaud. Dès le mois de janvier, en fait, j'ai contacté le groupe sans savoir quel allait être le défi. Ensuite, quand on a eu l'information avec la thématique du défi, j'ai un petit peu réfléchi quand même avant. Comme tous les défis que nous avons organisés avec nos patients et nos soignants, c'est une journée où on peut se retrouver sans distinction. On ne sait plus qui est soignant, qui est patient. On sait quand même qui sont les spéléos parce qu'on a besoin d'eux. À ce moment-là, je sortais juste de chimiothérapie, donc c'est quelque chose qui me paraissait complètement inenvisageable pour moi. J'ai décidé de voir si j'étais capable de faire cette course. Tout le monde est en forme? Mais il y a bien que deux mousquetons. C'est la même chose, 200 avec de mousquetons, c'est la même chose. C'est bien. En longueur, mais on va faire plutôt de la distance en verticalité. Et donc là, on va descendre en étant suspendu. Oui, vous saviez à peu près. Et ça représente beaucoup de choses, le vide. Et là, ça a été un moment fort d'abord de faire confiance évidemment aux autres, quand même, aux spéléologues. On s'est retrouvés dans le vide, comme ça. Là, vraiment, on amène 26 personnes et les patients, on va vraiment leur faire ça. Vraiment, on part là-dedans. Mais est-ce qu'on n'a pas vu trop grand ou est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va s'en sortir? Je pense qu'il y a eu quand même une montée d'émotions assez collective et voilà, de voir que personne ne s'est défilé, c'était assez touchant. Côté défi, là, on y est. Ouais. Bien attaché. Non, mais bon. Voilà, tu peux lâcher les mains. Vas-y, lâche les. Non, lâche les deux mains. Tu vois que t'es pendu. Vraiment, hein, le descend de rappel, il faut faire confiance. Faut se laisser. C'est le moment où on se repose hein, quand on descend en rappel. Hein. Et là maintenant, main droite ici, main gauche là. Voilà, et là tout simplement pour descendre, tu vas pousser la corde. Allez, ma Clem. Tu dégages un peu le torse en arrière, voilà, pour pas avoir. Tu peux partir sur ta droite, hein, si tu sens que tu peux partir dans la fissure. Finalement, dans le cancer, c'est ce qui nous arrive. Hein. On est confié à des médecins, on sait qu'ils sont formés pour ça, mais on leur confie notre vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, je confie encore une fois ma vie. Voilà, il faut savoir lâcher prise et ensuite on a la maîtrise du geste pour pouvoir descendre en rappel. Hein. Et là, on lève la tête et on voit le trou au-dessus de nous, l'endroit d'où on vient. On voit les arbres, on voit le ciel, on voit beaucoup de couleurs. Et nous, on est dans le noir. On voit des petites perles d'eau qui coulent, on voit du brillant. Enfin voilà, on se retrouve dans un autre élément alors qu'on est juste à 30 mètres de ce qu'on vient de quitter. Quoi. Bon, en fait, c'est vraiment sérieux là. On nous a dit que ça durait 5 heures. Là, vous étiez vraiment dans la sensation de ce que vit un spéléologue. Mon fils de 17 ans, qui est tout à fait musclé, je ne pense pas qu'il puisse imaginer ce que j'ai réalisé aujourd'hui.
c'est la version tout public et version... Oui, c'est ça. Version pour nous et... c'est ça. Moi, j'y suis allée parce que j'ai vu mon bon dans votre famille. Oh Marie, elle est grande celle-là, donc ça va être super. Et je vais repasser devant. Sur le rocher, là. Un pied de chaque côté. Qui c'est qui a la culotte de verte là devant le caméraman? Moi. Ah non, attention, ça glisse. On va y arriver. Ah, je te dis pas. Hein. Oh, Marie, il paraît que c'est exceptionnel ce qu'elle nous fait là. Ah, c'est de voir. Ça redescend, c'est un peu beaucoup. Ça fait commando là. Oh là là. On a perdu la notion du temps. On ne savait plus quelle heure il était, combien de temps combien de temps on restait sous terre, combien de temps on mettait pour passer les différents obstacles et les différents paliers pour descendre dans les grottes. Dans des endroits complètement dans le noir, collés à des parois ou alors complètement dans le vide. Enfin, c'était impressionnant. Enfin, je veux dire, ça a été magique parce qu'on a été formidablement encadrés, entourés, encouragés. On en prend plein les yeux, quoi. C'est magnifique. Parce que personne n'a râlé, n'a pleurniché. Bien sûr qu'il y a eu des moments intenses d'émotion, de larmes même, mais tout le monde avait envie d'arriver et de faire quelque chose. Le lien entre patients, personnel de Bergonié, groupe 3V, tout le monde était pareil en fait. Dès qu'on n'y arrivait pas, de se pousser les uns, les expressions de chacune sur le visage, non, c'est... Là, malheureusement, j'ai pas le choix, je dois sortir de ma zone de confort. Je sais pas ce qui m'attend en bout, en bas, je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Mais qui permet d'aller de l'avant, de se dépasser et d'aller au-delà et d'aider l'autre, peut-être qui a des difficultés, qui est à côté de nous. Regarde, pied gauche ici, redescends. Voilà. Pied droit sur la prise, regarde bien où tu mets les pointes. Voilà, ça c'est parfait. Ça va t'alléger d'une part, et surtout ça va te sécuriser, ce qui fait que tu ne vas pas. On dirait Marie, je crois, mais moi je titube depuis tout à l'heure. C'est l'altitude. J'ai plus de jambes, ouais. L'ancienne. C'est Marie. J'aurais dit Marie. La Spédéo a remonté des émotions qu'on ne pouvait, je pense, même pas penser, a montré une adhésion d'un groupe indescriptible. Voilà, le cancer, c'est une épreuve pour l'esprit et pour le corps. Et ce défi, c'est un défi pour l'esprit et pour le corps aussi. La sortie de grotte et qu'on revoit la lumière du jour, on se dit waouh, je l'ai fait quoi. Je suis allée au bout. Je suis sur une fin de chimio, c'est fini normalement pour moi, c'est fini. Et là, j'ai les frissons, mais c'est un beau cadeau quoi, qu'on m'a fait, quoi. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose de positif et la vie est toujours là et ce goût de la vie est là et il faut toujours se rappeler qu'il est là même dans les périodes les plus sombres.
une ambiance vraiment où on s'est tous entraidés, soutenus. Et puis voilà, une ambiance bon enfant dans le sens où on veut y arriver et où on met toute l'énergie tous ensemble pour le faire. Le groupe 3V permet quand même à des gens qui sont quand même sous traitement de partir. Cette association, il faut vraiment l'aider pour permettre justement de pouvoir continuer à faire ces défis. Moi, ce que j'espère, c'est amener du bien-être aux patients qui se sentent à leur place. Parce que je pense que ça les aide après dans le parcours de la maladie ou après la maladie. Donc c'est un challenge sur la vie en fait. Donc moi je veux qu'on retienne ça du groupe 3V. Je ne sais pas encore s'ils font d'autres actions, mais je sais que j'ai envie d'aller plus loin avec eux.